Salut salut, bienvenue pour une nouvelle vidéo et pour un nouveau tag. Je me suis dit que ça faisait longtemps que j'avais pas fait de tag sur la chaîne et en cherchant j'ai trouvé celui-là, le tag de début d'année. Je me suis dit bah c'est le moment. Du coup à l'heure où je tourne cette vidéo je ne sais pas précisément quand est-ce qu'elle sort, mais elle sort quand même relativement en début d'année. Il y a en tout 8 questions et en gros j'ai fait un micmac. J'ai trouvé un tag anglais avec énormément de questions et un ou deux tags français, en tout cas avec des questions pas tout à fait similaires. Et du coup j'ai fait un espèce de micmac de tout ça. Et moi j'ai gardé 8 questions, j'ai pas gardé toutes les questions parce qu'il y a beaucoup de questions de ce tag de début d'année où c'est combien de livres t'as lu, etc. etc. Des questions auxquelles je réponds dans le bilan de l'année 2024, donc je voyais pas l'intérêt de revenir là-dessus. Il y a quand même un livre que je vous ai montré dans ce tag là que je vais remontrer ici parce que je voulais pas me re-challenger avec un autre bouquin, mais j'ai quand même gardé la question. J'aurais pu l'enlever, mais ça faisait 7 questions et j'ai besoin d'avoir un chiffre pair en termes de nombre de questions. Écoutez, cherchez pas, c'est comme ça. Bref, et du coup il y a 8 questions en tout comme je disais, et mon ordinateur est là-bas avec les questions. Vous verrez du coup les questions seront en barre d'infos. Les deux premières sont écrites uniquement en français parce que je les ai trouvées sur un tag en français, et les autres sont écrites en anglais puis en français parce que c'est celles qui viennent du tag en anglais. Voilà, si j'ai le courage et le temps, j'essaierai de retrouver et de vous mettre en barre d'infos au moins un lien vers le tag en anglais avec toutes les questions complètes si jamais ça vous intéresse. Bref, on va commencer donc, et la première question c'est un livre que tu n'as pas eu le temps de terminer l'année dernière. Et donc, il y en a qu'un que j'ai commencé en 2024 et que je vais finir sur début 2025. En fait, je l'ai commencé parce que j'avais fini ma page du pumpkin et j'avais pas encore la vidéo et les catégories du Cold Winter. Donc je ne pouvais pas techniquement commencer mon Cold Winter même en avance en trichant puisque j'avais pas la vidéo. Donc j'ai dû commencer un bouquin et j'ai commencé Psy Changeling, le tome 1, Esclave des sens de Nalini Singh, et j'aime bien, franchement j'aime beaucoup. Donc là, à l'heure où je vous parle, j'ai pas encore repris en 2025, je suis à la page 145. Voilà, j'ai lu 145 pages fin novembre. Et je ne l'ai pas repris, je crois que je l'ai peut-être un petit peu avancé le midi, un midi au travail, un truc comme ça. Mais sinon au mois de décembre, j'ai lu mes lectures du mois de décembre, j'en avais quand même beaucoup et je voulais quand même vraiment avancer dedans. Et donc j'ai pas avancé là-dedans, mais vu que j'ai bien avancé ma page du Cold Winter au mois de décembre, il me reste pas énormément des livres à lire au mois de janvier. Donc normalement je pourrais le rajouter celui-ci dans la page du mois dans le courant du mois de janvier. Au pire des cas, je lirai dans le courant du mois de février. Peut-être que vous m'avez déjà vu lire ce livre en vlog, puisque cette vidéo, je ne sais pas trop quand est-ce qu'elle va sortir. Mais bref, en tout cas, voilà, j'aime plutôt bien. J'ai commencé ce livre-là en voulant retrouver de la butlite comme je lisais à l'époque, etc. C'est pas vraiment le cas ici, mais c'est quand même chouette. En gros, ici, on est dans un univers où il y a d'un côté les métamorphes avec des loups, des léopards, des guépards, des machins, des trucs, et de l'autre les psys. Les psys, ce sont des personnes, enfin des humains qui n'ont plus aucune émotion. Ils ne ressentent strictement rien, il et elle, hein, ce sont des hommes et des femmes, ils ne ressentent rien, pas d'amour, pas de haine, pas de tristesse, rien, que dalle, ils n'ont aucun sentiment. Et le début est un petit peu flou quand même, mais en gros, les psys vont faire appel aux changelings pour construire des maisons destinées aux changelings, mais dont les psys seront propriétaires. C'est une transaction financière, en gros. Et donc nous, on va suivre le chef d'une meute de changelings et la fille d'une des dirigeantes psy, qui s'appelle, je ne sais plus comment. Donc lui, il s'appelle Lucas et elle s'appelle Sacha, qui vont co-gérer ce projet ensemble. Sauf qu'on va se rendre compte que Sacha n'est pas franchement la psy parfaite. Vous voyez, elle a des petits couacs en termes de comportement. Et c'est ça qu'on suit, vraiment, ce comportement. On reste quand même dans une forme de bitlite. Donc je pense qu'à un moment donné, il va y avoir un rapprochement entre les deux personnages principaux. Mais là où j'en suis, c'est pas encore arrivé. Je sais pas combien il y a de tomes dans cette saga. Oula, beaucoup. Il y a beaucoup de tomes dans la saga, vous voyez. Donc voilà, mais je pense qu'on a un couple par tome. Donc voilà. Et ce côté psy qui n'a pas de sentiments, etc. On a quand même pas mal de technologie là-dedans. Moi, ça me fait beaucoup penser à la science-fiction.
Ce mix c'est un petit peu chelou pour moi, mais j'aime bien, donc j'espère pouvoir l'avancer et le terminer au mois de janvier. La question suivante, c'est 3 livres prioritaires pour cette année. Pour tout vous dire, la question de base, c'est 5 livres prioritaires pour cette année. Et j'en ai sorti rapidement 3 de ma palle pour vous les montrer, pour répondre à cette question. Puis après, je suis restée bloquée dans ma palle en mode je ne sais pas. Et au bout d'un moment, je me suis dit, bah si je ne sais pas, je ne sais pas. Je vais pas chercher des livres pour chercher des livres, ça n'aurait pas de sens, tu vois. Si je ne trouve pas de livres prioritaires, c'est qu'il n'y en a pas. Donc je me suis dit, bah on va mettre 3 et pas 5. Voilà. Le premier, il faut absolument que je le lise en 2025, à un moment donné ça suffit, c'est La Roue du Temps, donc le tome 8 de la nouvelle réédition de Robert Jordan, qui est en fait la deuxième partie du tome 4, techniquement, donc un lever de ténèbres. Je n'ai lu aucun tome de cette saga en 2024, j'avais dit qu'il faudrait que j'avance, je n'ai pas fait. Il faut vraiment que j'avance, il faut vraiment que je le fasse. Vraiment, je pense que je vais commencer ce livre-là au mois de mars, parce que là, au mois de janvier, je pourrais pas le rajouter. Et au mois de février, si Alex Bouquin Prada nous repropose son challenge février tapal, il n'y a pas de raison qu'elle ne le repropose pas en vrai, le but du challenge du mois de février, c'est de lire beaucoup. Or ça se lit pas vite, donc je peux pas lire beaucoup en lisant ça. C'est-à-dire que le machin fait quand même, quoi, 500, 600 pages? Attendez, je vais vous dire ça. Parce qu'à la fin, on a un glossaire, que je ne lis pas et que je ne vois pas l'utilité du truc, mais écoutez, un glossaire très long quand même, hein. Bref, donc le truc fait 686 pages. Voilà. Ah, il y a un truc dedans. Un truc à moi ou... Ah, peut-être. Je l'ai acheté quand? On rigole. Ah oui, je l'ai acheté à Easy Cash. Est-ce qu'il y a une date? Ah, le 2 mars 2024. Bien, bah, écoutez. Voilà, donc ça prouve bien que j'ai lu aucun tome en 2024, puisque je l'ai acheté tout début 2024 et qu'il est toujours là. Donc à un moment donné, il faut que je lise. Vraiment, c'est une priorité pour 2024, à un moment donné, faut y aller. Le deuxième, et je m'en suis rendu compte de cette saga quand j'ai tourné la vidéo challenge 2025, j'en ai parlé parce qu'elle était techniquement dans mes sagas à finir en 2024 et j'ai fini la saga en 2024, mais il me reste quand même des tomes de la saga à lire en 2025. Vous allez dire, la meuf pète un plomb, ce qu'elle dit n'a aucun sens, mais si, je parle de la guerre des clans. En 2024, je voulais finir le cycle 1 et j'ai fini le cycle 1, mais j'ai pas avancé du coup. Donc là, c'est le tome 1 du cycle 2 et il faut que j'avance dans cette saga parce que j'ai lu en tout et pour tout un seul tome de la saga de la guerre des clans en 2024, qui c'était le dernier tome du cycle 1. J'en ai pas lu d'autres tomes en 2024, donc il faut que j'avance. Donc là, c'est la guerre des clans, cycle 2, livre 1, la dernière prophétie. Donc la dernière prophétie, c'est le cycle 2. Et le tome 1 du cycle 2, c'est Minuit. Vraiment, il est temps. Il est temps que j'avance dans cette saga. Je sais plus du tout quand est-ce que je l'ai acheté. Il y a longtemps, parce que je l'avais acheté avant de trouver le dernier tome du cycle 1. Bref. Mais oui, vraiment, il est prioritaire ce livre-là. Il faut que je lise, quoi. Et le troisième, je vais le lire là en janvier, mais je le remets quand même au cas où, je ne sais pas pourquoi, j'aurai pas le temps de le lire en janvier. Normalement, au moment où sort cette vidéo, je croise les doigts et j'espère de tout cœur que vous m'avez déjà entendu parler de ce livre en vlog. Je sais pas si c'est français, mais bref. Et donc ce livre, c'est Le Temps des Avants de Monsieur Charles Aznavour. Il est temps, vraiment, je veux le lire en janvier. Il est dans ma palle du Cold Winter de toute façon. Il est prévu pour janvier, donc si au moment où sort cette vidéo, j'ai pas lu ce livre, Audrey, bouge-toi le cul et lis-le. Ouais, je me parle à moi-même là, parce qu'à un moment donné, il faut vraiment y aller. Ça fait longtemps que je veux lire ce livre, il est temps. Donc Le Temps des Avants de Charles Aznavour est une priorité pour 2025. Pardon, j'ai bugué, je ne trouvais plus la réponse que j'avais moi-même décidé de mettre à la question suivante, mais ça y est, ça m'est revenu. La question 7, c'est donc un livre populaire que je veux lire. Alors, c'est pas que je lis pas des livres populaires, c'est que je lis les livres populaires 1000 ans après leur sortie. Donc là, en fait, pour l'instant, il n'y a pas des livres sortis récemment et que j'ai vu partout sur les chaînes Booktube, par exemple, que j'ai envie de lire. J'aurais envie de lire les livres qui sont sortis là en novembre, en décembre et en janvier, dans 6 mois, pas avant. Vous voyez, donc en fait je peux pas vous donner cette réponse là. Du coup au début je me suis dit pareil, est-ce que je garde cette question, est-ce que je l'enlève, etc. Mais au bout d'un moment j'allais me retrouver avec 2 questions dans le tag. Donc bon, j'étais en mode, faut peut-être faire un effort Audrey, tu vois. Donc je me suis dit c'est pas grave, on parle de livres populaires, on n'a pas dit le dernier livre qui est sorti, tu vois. On parle de livres populaires, il y a des livres qui sont populaires encore aujourd'hui, qui sont sortis il y a 5, 10, 20 ans, tu vois. Et donc ce livre, trêve de suspense, c'est My Dear Fucking Prince, donc de
Casey McKinston, et le titre en anglais c'est... non, et le titre en anglais c'est Red, White and Royal Blue. Je sais pas pourquoi ils l'ont traduit pour nous laisser un titre en anglais. Enfin, bref, ils l'ont pas traduit, enfin, bref. J'ai cherché ce livre, je voulais l'acheter pour le mettre dans mon challenge de lire des romances, principalement MM du coup, en 2025, mais il n'est pas dans ma vidéo challenge ce livre-là parce que je ne l'ai pas trouvé en fait. Je n'arrive pas à le trouver d'occasion. Je pense que c'est principalement parce qu'ils vont faire le film, ils ont fait le film, je ne sais pas. Et donc l'édition qu'on trouve, bah, c'est l'édition avec la couverture du film. Ça va me gonfler, vraiment ça va me gonfler cette histoire, mais écoutez, bref, c'est pas très grave, mais voilà. C'est quand même un livre extrêmement populaire, il a été adapté en film pour preuve quand même. Et j'ai pas eu vraiment envie de le lire au moment où il est sorti, ni même quelques mois ou quelques temps après, parce qu'on est sur une romance MM, très honnêtement. Mais là, aujourd'hui, c'est mon challenge 2025, donc dans ma lancée, peut-être que je le tenterai. Alors, c'est pas le premier que je vais tenter du genre, parce que bah, j'ai quand même les 2 tomes que j'ai mis, enfin les 2 tomes 1 que j'ai dans mon challenge, que je vais lire avant. Mais il est dans un coin de ma tête celui-là, voilà, il n'est pas dans la vidéo challenge encore une fois parce que je ne l'ai pas trouvé et que je peux pas vous le montrer dans la vidéo challenge, donc je voulais pas juste le citer. Là je le cite parce qu'à un moment donné j'ai pas... il le faut tu vois, mais voilà, ce livre-là est vraiment dans un coin de ma tête depuis un moment et je veux vraiment le lire. Je ne peux pas l'expliquer, mais je veux le lire. Voilà. Enfin la 8e et dernière question, c'est un livre que je veux lire pour sa couverture. Et là en fait, c'est rare. C'est bizarre à dire, mais c'est rare que j'ai un livre et que je veux le lire uniquement pour sa couverture. Déjà, je suis pas une personne qui flâne beaucoup en librairie de livres neufs, donc ça m'arrive rarement de craquer sur une couverture. Ça peut m'arriver, hein, je dis pas que ça m'arrive jamais, mais c'est quand même extrêmement rare. Dans les bouquineries, en général, je vais vers des livres que je connais, vers des autrices que je connais. Donc en fait, si j'achète le livre, c'est pas pour sa couverture. Si je veux le lire, c'est pas uniquement pour sa couverture, en tout cas. Vous voyez? Donc, de nouveau, est-ce que je garde la question ou pas? Je me suis posé la question. Et puis finalement, il y a quand même un livre que j'ai reçu début décembre qui a peu de chances de me plaire, mais que je vais garder et que je vais tenter pour sa couverture. Et donc ce livre n'est autre que Bûches glacées et cœurs fondants de Anne Langlois. Voilà, on est sur un livre calendrier de l'Avent puisque c'est marqué 25 chapitres pour le séduire avant Noël, mais les pages ne sont pas cachetées, et puis, enfin même si les pages sont cachetées, il n'y a rien réellement qui t'oblige à le lire en mode calendrier de l'Avent, tu vois. Voilà, plus que la couverture, j'adore l'objet livre. Voilà, on est sur un hardback pas très grand, donc c'est chez Nathan. Il y a du doré et tout, enfin, vraiment la couverture est magnifique, l'objet livre est magnifique, et même l'intérieur, alors c'est pas dingue ici, mais c'est quand même un petit peu travaillé, vous voyez. Je sais pas s'il y a des illustrations au début des chapitres ou pas. C'est écrit quand même assez gros. On a un petit flocon quand même en début de chapitre. Franchement voilà, je peux pas l'expliquer depuis que je l'ai reçu. J'adore l'objet livre. Je dois l'avouer, limite un petit peu déçue de ne pas pouvoir le lire tout de suite parce que j'avais déjà beaucoup de choses à lire au mois de décembre. Mais ouais, franchement, j'adore l'objet livre. Et si je le garde et si je vais le tenter donc, cette année en décembre pour le collecteur de nouveau, et eh bien c'est uniquement pour l'objet livre et donc la couverture. Parce que vraiment, même le dos. J'adore le dos. Je ne peux pas l'expliquer. Vraiment, j'ai pas d'explication. Je suis juste fan du bouquin. Voilà. J'ai répondu à ces questions. Comme toujours, si vous voulez répondre à votre tour à ces questions en commentaire, n'hésitez pas. Ça me fera très plaisir de vous lire. J'espère que la vidéo vous a plu. Je m'arrête là. Donc, comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit. Et je vous dis à bientôt.